Wesh les êtres humains, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien, blablabla et tutti quanti. Si vous allez pas bien, buvez du Schweppes, mangez une date, faites des pompes, rasez-vous la moustache, je sais pas, faites quelque chose. Mais les gars, j'ai une annonce incroyable à vous faire. C'est une dinguerie. Vous ne pouvez pas imaginer, même moi j'imagine pas alors que je suis au courant. Pour te dire à quel point c'est de la folie. Les gars, ouvrez grand vos oreilles, ouvrez tout, ouvrez votre cœur, votre cul, ouvrez les fenêtres, ouvrez les volets. Je suis arabe. Et je suis aussi citoyen français. Mais je suis surtout papa. Je suis papa. Voilà, je suis papa. C'est une dinguerie. Je sais même. Qu'est-ce que je raconte? Et c'est vrai pourtant. Là, ça m'étonne. Là, je suis choqué. Je suis étonné de ce que je viens de dire. T'es capté? C'est comme si je l'apprenais en même temps que vous. Tellement c'est une dinguerie. C'est n'importe quoi. C'est incroyable. Je suis papa. Et c'est choquant. Je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Shadem. S-H-A-D-E-M. Et c'est la chose la plus incroyable qui me soit jamais arrivée. Avec la Play 5. J'ai reçu la Play 5 aussi. C'était une dinguerie. Je pourrais pas vous dire lequel des deux m'a plus procurer des émotions, mais en tout cas c'est un truc incroyable que je souhaite à plein de personnes, à plein de monde de vivre parce que c'est magnifique, c'est lourd, c'est trop bien. Je vous cache pas que au début je réalisais pas trop, je réalisais même pas du tout, je savais pas ce qui se passait. J'étais là pendant l'accouchement, j'avais des contractions, j'avais mal au ventre, on m'a dit que mon col il était ouvert, je comprenais rien. Non, mais non, c'est ma femme qui a fait tout, pas moi. Moi j'étais là, je jouais à la Switch, ma femme elle était là, elle était en train de souffrir. Elle dit ah j'ai mal, je dis respire. Et je jouais à Zelda. Tellement je réalisais pas les gars, je jouais à Zelda avant l'accouchement. Est-ce que vous vous rendez compte sur la Switch, c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi. Et jusqu'à maintenant des fois je réalise pas, voilà que des fois actuellement je réalise même pas que je suis papa. J'arrive même pas à me dire moi je suis papa. J'ai 25 ans et franchement c'est trop bien. C'est lourd. Pendant l'accouchement, je vous cache pas que je réalisais pas trop. Mais là où j'ai commencé à paniquer, à stresser, c'est quand l'infirmière, je sais même pas comment ça, je sais même pas comment on appelle ça. Je sais même pas comment on appelle ça, la meuf qui te fait sortir le bébé là, comment on appelle ça? Bref, la sorteuse de bébé, elle arrive, veut évacuer ma fille, et là je commence à paniquer. Je vous cache pas qu'à ce moment-là j'ai commencé à paniquer. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à être un peu sur tes gardes, comme si tu t'apprêtais à accueillir quelqu'un qui va te massacrer. Mais pas du tout, c'est juste un bébé qui va naître. Mais t'as l'affût. Et là ils ont commencé à dire allez-y, poussez madame, poussez. Moi je l'ai poussée parce qu'elle est tombée. Non c'est pas, je rigole, c'est pas vrai voilà. Et en fait elle a commencé à pousser, moi j'étais là, allez vas-y, donne tout ce que t'as, pousse, allez. Ça pousse. Le bébé il sort. Donc moi à ce moment-là je réalisais pas trop même si j'avais un peu de stress. Mais là où ça m'a fait quelque chose d'incroyable dans mon corps, c'est quand le bébé il est sorti. Quand le bébé il est sorti les gars, ça y est, j'étais à deux de m'évanouir. Wallah, j'ai vu un truc bleu sortir. Je me suis dit c'est un schtroumpf. J'ai paniqué. J'ai commencé à avoir les yeux qui se retournent un peu. Là ça fait vraiment quelque chose. Vous voyez quand le bébé il sort, il est comme ça quand j'ai vu ma fille. En plus elle était toute petite les gars. C'était un mini bébé. Wallah, c'était un bitmoji. Ma fille quand elle est née, elle faisait 2,7 kg à peser et elle faisait 46 cm. C'est petit, c'est super petit, c'est rien. Ça veut dire que ça m'a fait bizarre et tout. Et après je suis parti à côté, j'ai regardé, ça fait quelque chose. Et du coup ma fille à l'heure actuelle elle a 2 mois et demi. Elle est née le 31 juillet 10h51 si je dis pas de conneries. On est parti à l'hôpital, je suis parti à l'hôpital, avec ma femme, il était 2h du matin. De 2h du matin jusqu'à 10h51. Moi j'ai pas souffert, alhamdoulilah, je vous dis la vérité. C'est compliqué parce que j'avais pas dormi, mais bon l'adrénaline fait que t'as l'affût. C'est-à-dire que le sommeil tu le sens pas trop. Et moi j'étais là avec ma Switch tranquillement, tout se passait bien les frères. Moi j'étais zeldifié, hein. J'étais en mode Zelda, tranquillement, tout ça. Et super. Ma femme qui était un peu dans la merde, hein, mais bon. Force. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle est là, elle fait ah j'ai mal. Force. Je peux rien te faire de plus moi, à part te dire force. C'est un truc de fou parce que voilà, à l'heure actuelle, ma fille a 2 mois et demi. Et maintenant, elle sourit. T'as vu quand je fais elle sourit. Et c'est incroyable. Je sais pas comment vous l'expliquer. Carrément, je vais vous montrer une petite photo. Donc ça, c'est moi avec la poussette. Hein, voilà, avec ma fille. Ça, c'est une autre photo avec ma fille. Ça, c'est voilà, ça c'était le jour de l'accouchement, la naissance de ma fille. Elle était minuscule, frère. Elle était incroyablement un yep. Même mon pied, il est plus grand. C'est une dingue. C'est incroyable, j'ai fait le pot à pot, couper le cordon, alors que moi je disais que j'allais pas couper le cordon, c'est bizarre, des fous, je l'ai attrapé, j'ai massacré le cordon, alors que de base je pensais pas pouvoir le couper le cordon, c'est un peu du mou à la fois, dur en même temps, c'est trop bizarre, j'ai coupé le cordon, bah tiens regarde, photo, en mode switch, j'étais switché, voilà, ça c'est une autre photo, elle est minuscule cousin, elle est minuscule, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Elle était très petite, bon maintenant elle a grandi, hein, heureusement, hein. C'était ouf. Par contre, dormir quand t'as un bébé, ce n'est plus possible. Tu oublies. Quand t'as un enfant, tu te dis bon, dormir, on va l'enlever. Sommeil, tu l'oublies. De toute façon, c'est le sommeil qui t'oublie, c'est même pas toi qui l'oublie. Au moment où tu fermes les yeux, c'est une dinguerie, c'est une alarme. C'est une alarme un bébé. Dès que sent, on dirait qu'ils font exprès les enfants, on dirait qu'ils se foutent de ta gueule. Dès qu'ils sentent que tu fais ça, et dès que t'es debout, ils dorment. Et dès que tu
Il faut exprès, ils se foutent de ta gueule, ils te narguent les bébés. Ils se foutent de ta gueule. Je me rappelle même plus c'est quand la dernière fois que j'ai rêvé. J'ai plus rêvé depuis belle lurette. Mais c'est bien, c'est trop bien, c'est lourd. Je lui change sa couche, elle pue du cul. D'ailleurs, ma fille elle pue fortement du cul. C'est pas ce que sa mère mangeait quand elle était dans son ventre, mais elle pue fortement du zouk, les gars. Je change sa couche, c'est ma fille, ça me dégoûte pas. Alors que avant, je me suis dit, je vais changer des couches remplies de caca, remplies de merde. Jamais j'ai. Maintenant j'étais fou, je l'essuie, je rentre les mains, tac tac, j'enlève la couche, tac, je refais. Je me suis fait vomir dessus un nombre incalculable de fois. Des fois ma fille elle lâche des trucs, j'ai l'impression elle boit pas des biberons, j'ai l'impression elle mange des grecs. C'est une dinguerie. Je change la couche, une odeur, t'as peur. Mais voilà, c'est lourd, c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir un enfant, je vous jure. Surtout quand tu joues avec elle et qu'elle rigole. Quand tu dors, t'es pressé d'être demain pour pouvoir faire des choses avec elle. Quand tu lui prends son bain, elle est là, tout ça. C'est incroyable, les gars. Je saurais même pas vous décrire ça. Donc vous le vivez pour comprendre. Vraiment. Et voilà, je voulais partager ça avec vous. Parce que c'est quelque chose qui change une vie d'avoir un enfant et c'est trop bien, c'est magnifique. Mais des trucs qui me plaisent pas. La dernière fois j'étais avec la poussette, je la poussée, tout ça. Tac tac, il y a une autre poussette qui passe. Et là il y a un bébé mec. Il passe comme ça avec sa tétine et il regarde ma fille comme ça. J'allais m'embrouiller avec lui. T'as 3 mois, 2 mois, j'en ai rien à foutre. Moi tu regardes pas ma fille, tranquille, laisse-la grandir. Tu la dragues alors qu'elle vient d'arriver. Wow, tranquille mon sauce. Des trucs comme ça me plaît pas trop, tu vois. Tu vois ou pas, ça commence. Non mais là je suis en mode, je suis en train de lui passer une formation. Regardez, anti-mec. Dès son plus jeune âge, comme ça, elle le rentre bien dans son crâne que les mecs c'est tous des bâtards. Sauf son père, même si je suis un bâtard. Là, dès son plus jeune âge, des fois je lui murmure à l'oreille, les mecs c'est des bâtards. Regarde là par exemple dans cette photo, je murmure à son oreille. Regardez, sur cette photo je lui dis, les mecs c'est tous des bâtards. Pendant que je lui fais un bisou. C'est des bâtards. Là on dirait pas, mais je lui dis, je lui murmure à l'oreille, des trucs comme ça, des trucs, tu vois. Quand on m'a annoncé que j'allais être papa, quand j'ai appris que j'allais être papa, j'étais choqué. Quoi? J'ai pas parlé? Allez, pendant peut-être une minute, j'étais comme ça. J'arrivais pas à réaliser. En plus, on me dit, tu veux un garçon ou une fille? Je veux m'évanouir déjà, pour commencer, et après on verra. Et après, non, franchement, moi, j'avais pas vraiment de préférence. Enfin, si, j'avais une petite préférence. Je voulais que ce soit une fille, mais si ça aurait été un garçon, ça m'aurait pas dérangé, parce que les deux, c'est bien. Je voulais juste un enfant en bonne santé. Et grâce à Dieu, alhamdoulilah, un enfant en très bonne santé. Je suis super content, je suis très heureux, ça se passe très bien. Et voilà, et c'est quelque chose de magnifique. Encore une fois, je vous le dis. Je vous le souhaite. Même les musiques, hein. Quand t'as un enfant, ton style musical il change aussi. La playlist c'est plus la même. Moi avant j'écoutais Booba, maintenant je l'écoute tape dans ta main, petit ours brun. C'est comme les séries. Avant la télé je regardais des séries, des trucs d'action, maintenant je regarde Gulli. Ouais. Et il y a tout qui change, hein. Tu t'adaptes. En fait, tu t'adaptes au bébé. Un bébé qui va s'adapter à toi, ben non. Quand elle dort, faut que tu dormes. Quand elle se réveille, faut que tu te réveilles. Quand elle mange, faut que tu donnes à manger. Quand elle chie, faut que tu la changes. Au début, c'est un peu dur, hein, mais après, tu kiffes. Au début, moi, quand je la tenais, j'avais trop peur de la faire tomber, frère. Quand la sage-femme, la femme à l'hôpital, elle m'a dit tenez, monsieur, j'ai dit comment ça tenez? Je savais pas comment la tenir, frère. Là, j'étais en panique. Je me suis dit si je la lâche, je fais comment? Je suis dans la merde. Après, ça y est, maintenant, j'ai l'habitude. Une main, cousin, je sens comme as, je fais mes trucs. Tout va bien, tac, je pousse le truc, ça comme, biberon, tac, 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 je suis de spi. Avant les biberons, je comprenais rien. Je mettais 22 doses, je faisais n'importe quoi. Et là, maintenant, tac, je la tire par là, tac, je prends les trucs, je connais les doses par cœur. La poudre blanche, tac, je mets 4 cuillères, je connais la bonne poudre comme au Mexique, tu vois, fais bien les choses. Attendez. Je viens vraiment de comparer le Mexique et la cocaïne avec la nourriture pour bébé. Non, je n'en dis pas plus, je m'arrête là. En tout cas, si vous voulez suivre les aventures et les péripéties, les trucs avec ma fille, ça se passe sur Snapchat. Je vous mets mon Snap juste ici, ou cette famille, venez, ne manquez rien. Parce que les bébés, c'est archi marrant. Et je peux vous garantir que vous allez rigoler. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui donne de la force, qui fait plaisir. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi vos impressions, partagez. Abonnez-vous et activez la cloche. Activez cette foutue cloche. Je vous embrasse et à très bientôt.